Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de se retrouver au large? Qu'est-ce que ça signifie, au fond, traverser une mer? Et c'est quoi la haute mer? Ce n'est jamais la même chose. La haute mer, ça peut être dangereux, inconfortable, difficile même. Mais c'est aussi plein de choses. Le large, c'est des paysages magnifiques, des moments de complicité et de rire que l'on ne trouve qu'à cet endroit. C'est jouer à des jeux, dormir comme on peut, dormir quelques heures et se relayer dans le sommeil. C'est avoir du vent, puis plus de vent. C'est croiser des tortues, des dauphins, c'est voir le soleil se lever dans cette immensité bleue et voir des couleurs qu'on ne voit que là-bas. Mais le large, ça peut être aussi dangereux et imprévisible. Alors on pourrait se demander pourquoi, qu'est-ce qui nous motive à partir? Cet événement déclencheur, c'est une question qu'on s'est tous posée un jour. Une question que Lise m'a posée et que vous vous poserez peut-être. Une question à laquelle je ne peux répondre qu'en vous emmenant. Ça fait quoi d'être au large? Nous, ça y est, on est parti de Tarragone. Il y a du creux un petit peu, il y a du creux. Mais ce qui est bien, c'est que ça va beaucoup s'atténuer. Donc on devrait avoir une nuit calme. Je dis ça parce qu'il y a Lise à côté qui est en train de me regarder genre, comment ça, il y a de la boule? Oh le rire nerveux, tu peux nous le refaire? Avec un autre angle, vas-y. Vous vous dites peut-être que c'est stylé de pas avoir le mal de mer. Bah pas du tout. Parce que ces gens si présents, genre celui-là, elle, Journal de bord 18. c'est le pire. Et elle, tous ces gens demandent sans arrêt d'aller dans le bateau pour prendre des trucs. Donc là par exemple, je suis en mission, je suis mandaté pour aller chercher une banane par exemple, vous voyez. Il y a 2 minutes, c'était un bol de riz. Cher équipage, enfile vers Palma de Mallorca. Journal de bord, jour 9, le capitaine nous a annoncé la bonne nouvelle. On va quand même. On m'attaque. Bon là c'est un peu le moment où tout le monde appelle la famille pour dire ça y est on part, parce que c'était pas prévu. Voilà, donc tout le monde est un peu chaud, dire ah, c'est bon on part, voilà. Allez, je suis mis dans la cabine, on a redémarré le moteur, on commence au moteur cette traversée. Alors ça c'est vrai que c'est pas super, j'aurais préféré commencer à la voile. Mais en même temps, j'ai vu que les conditions météo allaient vraiment être cool. Et s'il y avait eu un peu plus de vent, je n'aurais pas traversé avec eux comme ça. Pourquoi? Parce que bah, ils vont pas kiffer d'une. Et puis deux, c'est pour les rendre malades, c'est pas la peine. Pour moi, bah, évidemment, un petit peu d'appréhension. Pas pour la traversée, mais pour la réaction de mes deux équipiers, Maxou et Lise. Et bah c'est parti, l'aventure commence. Pour commencer cette petite nap de night, on commence avec un petit jeu de société tranquille. Mais Ed, que fais-tu là-bas si loin? J'attends que le jeu se mette en place. Il attend Jonathan. Oh. Ton rapport avec la saleté. Ça allait jusque là, bah. Alors là on a un petit peu de chance parce que le vent s'est levé, on a quelque chose comme 10-12 nœuds de vent, on avance à 3 nœuds, c'est pas énorme mais c'est bien, on est sous voile. Il est 23 h et on avance bien, on voit encore les côtes, on voit les lumières des côtes. Bon, pour l'instant l'équipage a l'air super content, je suis content aussi parce que c'était le défi qu'ils apprécient la traversée. Et là il y a un petit peu de vent, donc c'est top. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et trop de houle parce que ça peut vite dégoûter d'une nave. Et le gros défi là, ça va être qu'ils arrivent à dormir parce qu'en fait ils n'ont jamais dormi avec un bateau qui navigue. Et peut-être que pour vous qui regardez, vous vous dites ça fait quoi? En fait ça bouge beaucoup. Donc si vous n'avez pas le mal de mer, vous êtes dedans posé, comme là, hein, voilà. Mais si vous n'avez pas l'habitude, en fait comme il n'y a pas de repère et que ça bouge, ça peut vite donner le mal de mer. Puis même ça peut être, on se demande, c'est perturbant au début, il y a des bruits, ça craque, ça, voilà. Mais c'est une expérience extraordinaire à vivre et je suis content qu'ils la vivent et je suis content qu'on la vive ensemble. Ça va? Salut! Donc là vous pourrez pas voir ce que je leur fais faire. C'est une activité qui est marrante, c'est couper vraiment toutes les lumières du bateau. Alors, certains aiment bien naviguer avec toutes les lumières éteintes pour vraiment bien s'habituer à l'obscurité et voir loin. J'aime bien avoir une lumière au cockpit parce que je vois ce que je fais dans mon cockpit. Mais là c'est vrai que j'ai tout coupé parce que c'est super joli, on voit les étoiles. Ah, c'est ce que je te disais? Ouais, là-bas. Oh, il y a Lou qui arrive. Vous pouvez me refaire votre cri? Allez le prendre sur le... Quand j'éteins. Ah, merci pour mes yeux. Oh, t'as pas éteint.
On regardait les étoiles, mais bien sûr, ben, là, on les voit pas. Voilà. Mais c'est trop beau. Et c'est trop bien. Pour environ 9, je pense. C'est toujours la nuit. Chez moi, les jours avancent plus vite que le temps, mais c'est pas grave. J'ai trouvé au fond de la mer une boîte de pâtes avec du pesto. Ça nourrit. C'est toujours ça. Le problème avec ces conneries, c'est que moi, quand je vais faire le montage, je vais devoir couper toutes ces conneries là. Vous imaginez? Alors je visionne toutes ces conneries, que je les écoute en plus et que je fasse le montage. Mais ça va être long, mais long. Et en plus, il est content quoi. On est toujours sous voile. Moi, je prépare une petite salade de fruits pour l'équipage. Parce que c'est bien de manger des fruits en pleine traversée. Et ça y est, c'est moi qui prends mon premier dodo. Donc le capitaine prend son premier quart de nuit avec le reste de l'équipage pendant que moi je dors. Ça se passe toujours comme ça, je suis toujours la première à m'endormir. Et ensuite le capitaine me réveillera et je prendrai le relais. Donc on va s'alterner tous les deux toute la nuit pour faire l'écart comme d'habitude. Mais avoir l'équipage en plus pour nous soutenir et nous aider. Allez, bonne nuit. À dans quelques heures. Mes journaux de bord, c'est pour le fun. Le capitaine est allé faire un vrai journal de bord. Et nous, là, nous nous préparons à jouer à un jeu pour nous étriper. Bah ouais. Alors on est toujours... Mais t'es sérieuse? Bah ouais. Mais attends, mais pas ça. Non mais attends. Mais c'est nul. Mais ça se rattrape. Non mais t'es sérieux? Mais attends, mais elle a posé un 30 au Mais ça calme. Non mais sera n'importe pas. quoi. Non mais dis pas que tu peux commencer Non mais quand t'as attends, t'as ça. vu l'écart que t'as fait? Parce que là d'un coup tu comprends pourquoi c'est la copine à Maxou. Là d'un coup on comprend tout. Ils ont la même logique à la con. Bravo, félicitations. Ça a pas de sens. Moi je suis un mec irrationnel, ça a pas de sens. Vous avez aucune Tu verras, ça marche. Et coucou, il est 1h30 du matin, on joue aux cartes, on a fait un joli débat pour refaire le monde, hein, Ed. Ouais, gros débat. Franchement, on était pas d'accord. Limite, j'avais pas le droit de parler quoi. C'est faux. Toi qui parles pas, tu peux reparler. Non, on va le relancer le débat comme ça il va pouvoir parler. Sinon on avance bien, il y a 13 nœuds de vent, on avance à 4 nœuds 8, c'est vraiment top. Je vous montre l'avant du bateau. Ouais, parce que j'éclaire avec la GoPro. Il est 2h du matin, on joue à un jeu. Et là, attention, on sait pas si on va gagner ou perdre, on est en équipe. C'est parti, Elise. Ouais. Ah, c'est loose. Oh, c'est lourd. Ah, c'est loose. Ah, pour une carte. Et là, vous vous dites, c'est pas grave, il joue qu'à un jeu, mais à 2h du matin, quand vous jouez à des jeux, vous avez pas envie de Mais perdre. t'as dit que t'étais loin? Bah 20, plus de 20, c'est loin. Ah, mais C'est moyen, c'est un moyen. Franchement, c'est vraiment topissime ce qu'on est en train de faire parce que on a un tout. Moi, je peux commencer. On a 12-13 nœuds de vent, le voilier il file à 5 nœuds là. Il n'y a pas trop de houle, l'équipage est pas malade. Franchement, c'est génial pour l'instant. Donc je touche du bois pour que ça continue comme ça. Tout va bien? Nickel, pas fatigué. c'est pas ouf pour commencer. Hein. C'est pas ouf ton jeu ou Ah, c'est pas ouf Et mon la jeu. Et là quoi? La navigation. Ah, la nave, c'est cool. C'est cool. Lise, ça va la C'est navigation? trop bien la navigation. J'ai grave trop chaud en vrai. Oh, j'ai oublié ta tête! Arrête! Oh là là, Lise on the fire! Journal de bord pour 11. Non, mais il me saoule avec ces journaux de bord. Je les ai tellement saoulés que je suis attaché tel un animal de la foire. Les animaux de la foire sont Voilà. pas attachés hein, déjà. À quoi j'en suis restreint. Vive les équipages, vive la démocratie, vive la liberté. Journal de bord, jour 12 il me semble. Plus personne n'est au bateau. L'équipage a déserté complètement le cockpit. Je suis le seul ici. Je suis le capitaine. Soy capitaine. J'en peux plus de ces vlogs à la con. Le pire, c'est qu'il fait une voix de mortuaire, quoi. C'est insupportable. Jour 5. Nous sommes. Non, mais. Genre, mais tu vas la fermer, oui. Tu vas la fermer. J'ai trouvé un nouveau nom pour l'équipage et pour le voilier. Le gang des suricates. Pourquoi le gang des suricates? Parce que quand on doit veiller de nuit, on est comme ça sous la capote. Et après, comme des suricates, on va voir au-dessus, comme ça. Et on regarde s'il n'y a rien. Alors là, ce qui se passe, c'est que les équipiers commencent à prendre. À aller se coucher, en fait. Donc moi, je suis toujours en quart. Et c'est Anis est levé. C'est parti, je suis là. Coucou.
Donc elle commence, elle s'est levée, donc elle prend son quart. Moi je suis sur ma fin de quart. Je vais rester encore un peu avec elle parce que je suis réveillé. Et après je vais me coucher dans le cockpit parce que à l'intérieur c'est bien pris. Donc il y a Ed qui dort en cabine arrière, Maxime qui va dormir par terre et Lise qui va dormir dans le carré normalement. Allez, je vais vous montrer un peu les couchages. Parce qu'ils dorment pas encore. Journal de bord, jour 20. Lise va dormir là. Et Ed, il est là, il dort. Lise, t'as des petits yeux, tu devrais Ouais, dormir, ça va arriver là. Ouais, ça Je va vais arriver. descendre. Allez, Lise est allée se coucher. Maxou est couché, enfin, on peut dire couché. Ce qu'on n'est pas prêt à faire par amour. Et on se retrouve avec CC tous les deux, ça y est. Salut. Coucou. On est tous les deux, il y a toujours du vent, hein. Le vent faiblit un petit peu. Donc voilà, s'il n'y a plus de vent, je la laisserai toute seule parce qu'elle est capable de gérer sans vent. Mais s'il y a du vent, je reste quoi. Même avec du vent, qu'est-ce que tu racontes? Elle n'avait pas compris. Je viens de me lever. On voit qu'elle vient de se lever, elle n'est pas encore guerrière là. Parce que d'habitude, je dirais quand il y a du vent, je reste. Sinon, la pauvre. Là, je m'occupe de tout, je te dis. Alors, on voit les différences d'habitude. Moi, j'aime bien que le bateau soit bien éclairé, le cockpit, tout. C'est Annie, elle vient de couper toutes les lumières. Elle aime bien que le cockpit il soit bien noir pour que ses yeux s'habituent à l'extérieur. D'ailleurs, là, je filme. Ça va la gêner. Voilà, je reste encore un peu avec elle. Là, ça y est, tous les équipiers dorment. Il reste que moi et c'est Annie. Moi, je vais pas tarder à dormir. Et puis c'est Annie, elle va continuer son quart jusqu'à, je pense, 6h, 6h30. Et après, Maxime vous laisse réveiller pour voir le lever de soleil sur la mer. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très très beau. Bon, bah, il est 5h du matin. Comme vous voyez ma tête, je commence à fatiguer. Donc ça va être le quart de c'est Annie. Elle va être un peu toute seule. J'hésite à réveiller Cliff pour lui tenir compagnie. Mais elle aime bien être toute seule. Elle va écouter la musique, tout ça. C'est un ratage pour le capitaine. Je m'étais couché, ça faisait 5 minutes. Et elle m'a réveillé parce qu'en fait il y a une lumière chelou. C'est une lumière orange. Une lumière orange. Totalement orange. Donc normalement il y a toujours un vert, un rouge pour les bateaux. Là c'est orange. Donc faut qu'on attende. Enfin c'est orange. Je pense qu'il y a un vert, un rouge quelque part, mais on le voit pas encore. Donc il faut qu'on attende de voir si on voit quelque chose. On accueille Ed-Pomme qui vient de se lever. Bienvenue. Je te mets pas la lumière parce que. Tu vois qui? Parce qu'il m'a les yeux. Et regardez-moi comme c'est beau, le lever du jour qui se pointe. Voilà. Le ciel, encore plongé dans l'obscurité, commence doucement à s'éclairer. L'horizon s'embrase d'une lueur rosée et peu à peu, les étoiles s'estompent. Je me réveille un peu, juste pour vérifier ce qui se passe. Et on est en pré-lever de soleil. C'est super beau, vers 6h30 du matin. La mer s'éclaire un peu, le soleil n'est pas encore levé. Ça prépare l'avènement du soleil, c'est trop beau. En attendant, on a Edwin qui s'est réveillé, Max qui s'est réveillé, donc c'est Annie va plus être toute seule. On assiste à un incroyable spectacle où la fraîcheur de la nuit fait place à une chaleur naissante. Le ciel prend alors des teintes orangées et dorées à travers le firmament. Le monde s'éveille progressivement. Les ombres s'allongent et se fondent dans la lumière naissante. La nature se réveille dans un chuchotement de brise légère. C'est un incroyable moment de calme, de promesse, un début chargé d'espoir pour une nouvelle journée. Le lever du jour en mer est pour moi plus beau que n'importe où ailleurs. Il y a ici une atmosphère magique qui nous invite à profiter de chaque aube comme une nouvelle opportunité, une toile vierge à peindre avec nos rêves d'aventure. Journal de bord, jour 22. Si je le jette à l'eau maintenant, pareil sur rien, on est dans les anneaux internationaux. Journal de bord. Ah! Je sais aussi qu'à ce moment-là de la navigation, le plus dur est passé. Le plus dur, c'était la nuit. Je sais qu'il ne reste que quelques heures pour rejoindre Palma de Majorque et je suis à la fois fier de mon équipage et heureux pour eux qu'ils puissent découvrir ça, leur premier lever du jour au large.
Bon là c'est carrément incroyable, on est en plein milieu de la mer des Baléares et on traverse pour Palma de Majorque devant un magnifique lever de soleil. On est à la voile et c'est génial. Allez, ce matin c'est la pétole, mais on est au moteur, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Oh là 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 là, que c'est bien. On se dirige toujours vers Palma. Les deux équipiers, Elise et Maxou, ils dorment. Et Sani, elle chante dans une bouteille. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Voilà, Cliff est réveillé aussi, moi aussi. Mais Cliff a pas beaucoup dormi, donc je pense qu'il va à un moment ou à un autre. Et c'est beau, je suis content, je suis très très content. Extrêmement content, très heureux. Bonjour, voilà mon commentaire du matin. Tout se passe très bien. J'ai dormi et là je me suis réveillée. Et voilà, rien à signaler, tout va bien. Ça file tout droit. Rien à l'horizon. C'est beau, c'est bleu, c'est chaud, c'est mer d'huile. Et il n'y a pas de vent. Mais bon, au moins pas d'orage, tout va très bien. Journal de bord numéro 25 environ. 11h30. On est arrivé bien. Des fois, la vie au large, c'est simple. C'est juste des copains sur un petit bout de bateau de 11 mètres par 3 mètres. On a presque l'impression d'être tranquille à la maison, avec pour seule différence le paysage. À la maison, on a des montagnes, un jardin, une ville. Ici, c'est du bleu et encore du bleu. Journal de bord, jour approximativement 28. Peut-être plus ou moins, je ne sais plus. Nous voyons enfin les côtes. Nous sommes sauvés. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais j'en peux plus de lui, j'en peux plus avec ces journaux morbides là. Ces journaux là. Et qu'est-ce que je vais en faire au montage moi de ça? Rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Un journal de bord. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'annexe qui est derrière pour pouvoir aller se baigner un peu. Ça va faire du bien. Donc on est en pleine mer, c'est ça qui est cool. Et là, on va pouvoir se baigner un petit peu, on va voir si l'eau est bonne. Alors, erreur à ne pas faire, c'est si Céani est à l'eau et que je suis à l'eau, c'est pas bon. Faut toujours qu'on ait un de nous deux qui soit quand même prêt à redémarrer le bateau pour aller chercher les autres. On sait jamais, courant, machin. Regarde tout le monde qui se baigne. Allez, je vous emmène avec moi. Go! Alors? Oh! Oh mon dieu! Ça y est! Papa! Trop beau! C'est incroyable! Ah, c'est incroyable! Ils sont pas si loin, hein? Ils sont dans les parages quand même. Ils sont autour de nous. Regarde! Ils nous voient pas. Nous on les voit. Ils doivent être sous le bateau en train de nous dire: oh, regarde, ils sont prêts! Non, ça a l'air si. Oh là là, c'est fou! Ouais, c'est trop beau! Oh, on entend les bruits et tout, c'est dingue! Non, c'est qu'il y en a deux à chaque fois, ça va être peut-être un petit, je sais pas, avec sa petite maman. Et ça y est, on voit les côtes de Palma. Ça y est, on voit les côtes de Palma. On vient de voir une tortue de mer, le temps que je prenne la caméra, elle était partie. C'est trop dommage, elle était trop belle.
Bonjour. Interview de Edwin. Alors comment ça s'est passé cette nave? Bah cette nave s'est très bien passée. Que dire, on a vu des dauphins et moi vous savez que j'adore les dauphins parce que je suis cliff du dauphin, voilà. Donc des dauphins et ça suffit à mon bonheur, voilà. Ok, merci. Autre chose? Bah non, merci. Laissez-moi tranquille alors. Monsieur, c'est quoi ça? Ça c'est la bouée. Bouée de sauvetage. Toujours pas foutu à l'eau. Ça y est, on est en face de Majorque, juste en face. On voit les côtes, on arrive au mouillage. C'est super beau. On a survécu. Combien d'heures nave? Oh, je dirais à peu près 72, non? à peu près 24 heures, hein. Il est 19h50, on est parti à quelle heure hier? 19h à peu près, ouais, on a mis 24 heures. Ça y est, on est arrivé les copains, Palma de Majorque. Et dès que les Français arrivent, ils font du bruit, comme d'hab. Que le capitaine ne sait pas où on va s'arrêter, du coup on va repartir. Le problème c'est que si je me fous dans la hanse, on va trop à l'ombre. On est bien pour rester On va être à l'ombre. Non. Non, on est pas Non, pour rester. Pas du tout. C'est grave d'être à l'ombre, il fait chaud. Moi j'aime bien le soleil. J'aime bien le soleil, ouais. Et des fois on peut se demander pourquoi se faire chier à faire des traversées longues dans la houle, se faire bouger. Va le résultat, le trésor, la récompense, c'est ça. C'est ça, quand t'arrives dans des lieux comme ça, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et tu pourrais prendre un avion, un ferry pour venir, mais ça n'a pas le même goût du tout. Je sais pas, c'est comme un gâteau que tu fais maison et puis un truc que tu achètes industriel. Là, ça a une dimension incroyable, quoi. Tu sens que tu l'as mérité, t'arrives, tu dis ouais, on y est. Ça c'est top, vraiment j'adore ça. Je vous avais dit que j'allais le foutre à l'eau. Non, c'est... Allez, parti à la nage. Non, pardon, c'est vraiment... Je vous avais dit que j'allais le foutre à l'eau. Tu pars. Feel the sunny days caress our skin when we begin to thaw. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but round up just where we began. I might be lost again, but I haven't seen you too. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.